5 erreurs courantes en dessin technique et comment les éviter. Bienvenue dans cette vidéo, ravi de vous retrouver. Alors, première erreur, c'est de dessiner sans utiliser ce qu'on appelle les calques ou les couches selon les logiciels. Alors, les calques, c'est le fait de créer par exemple un calque mur, un calque isolation et un calque cotation. Nombreux sont ceux qui ne les utilisent pas et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Tout simplement que quand vous devez modifier, vous passez du temps ou vous modifiez les mauvais éléments, etc. Et puis l'image que vous renvoyez au client n'est pas forcément la meilleure. Deuxième erreur, ne pas utiliser des présentations. Alors les présentations, ça permet de gérer des échelles différentes et ça permet d'imprimer correctement les plans. On voit souvent des personnes qui se contentent d'envoyer des fichiers sans avoir créé une présentation. Or, la présentation permet d'avoir une coupe, la vue en plan, etc., etc. Et donc, en dessin technique, ça va aussi permettre d'imprimer avec les bonnes épaisseurs de traits, etc. Ça peut être les bonnes couleurs, tout ça. Donc, utilisez les présentations. Il y a des tutos qui sont dédiés à ça. Troisième erreur, ne pas utiliser les raccourcis. Alors, ça paraît tout bête, mais souvent, les raccourcis permettent déjà de gagner du temps. Ils permettent de ne pas se tromper par rapport aux tâches les plus récurrentes. Et donc, ça permet quand même d'améliorer la fluidité et la vitesse de travail. Ce qui n'est pas en soi... on peut s'en passer, mais moi, je conseille fortement de les connaître, de les paramétrer pour pouvoir être plus efficace et du coup, faire moins d'erreurs. Parce que quand on cherche sur l'écran toute la journée, on peut faire beaucoup d'erreurs à cause de mauvaises méthodes. Donc voilà, bien utiliser les raccourcis. Quatrième erreur courante, ne pas utiliser les blocs dynamiques ou des commandes avancées. Alors, voilà, l'erreur principale, ça va être de dessiner des objets sans arrêt. Et forcément, plus il y a d'objets, plus il y a de traits, plus il y a de risque d'erreur. C'est logique. Si vous utilisez quelque chose comme les blocs dynamiques ou équivalents pour d'autres logiciels, par exemple, vous allez uniformiser une manière de travailler. Si votre bloc est bon, par exemple un bloc de porte, toutes vos portes seront bonnes. S'il y a une erreur sur la porte, vous pouvez la modifier à un endroit unique. Par exemple, vous modifiez le bloc dynamique porte simple, et bien de partout, vous aurez vos portes simples qui seront bonnes. C'est évidemment un exemple. Ça peut être des WC que vous dessinez, ça peut être des menuiseries, ça peut être des crochets, des vis, ce que vous voulez. Et tout ça pour vous dire qu'en utilisant les blocs dynamiques, vous serez plus tranquille. Cinquième erreur qui revient là aussi la plus souvent, c'est se tromper au niveau des annotations, notamment les cotations. Se tromper, c'est faire des mauvaises accroches, d'accord ? Au lieu de sélectionner, je sais pas moi, une extrémité de mur, je vais me tromper et je vais cliquer à côté. Donc en fait, ma cotation n'est pas bonne. Ça, c'est une erreur qui arrive assez souvent et pour éviter ce genre d'erreur, vous pouvez utiliser les accroches objets, l'accrochage aux objets. Vous pouvez utiliser déjà le fait de bien zoomer, de bien utiliser les bonnes cotes au bon endroit. Je pense par exemple à des cotes rapides, je pense à des outils de cotes adaptés. Plutôt que faire des cotes par exemple une par une, vous avez la possibilité de faire des cotes continues, par exemple, sur des logiciels DAO qui vous permettent d'aller plus vite. Si vous utilisez d'autres types de logiciels, vous avez des cotations un petit peu plus intelligentes qui vont s'accrocher sur les objets. Donc faites attention à ces erreurs-là qui peuvent vraiment vous coûter cher en termes de qualité, souvent, d'exactitude aussi. Donc là, je vous ai donné des erreurs courantes. J'ai des tutos pour vous aider à les corriger sur la chaîne, bien évidemment, donc n'hésitez pas à y revenir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à suivre les formations que je vous propose. Et sinon, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!